Je voulais parler de deux statistiques, des statistiques sur lesquelles je m'appuie depuis très longtemps, qui sont que 70% en moyenne des salariés viennent pour des raisons alimentaires. Et donc, donc voilà, je ne suis pas dans le jugement, et j'ai envie de dire c'est très honorable et c'est normal que finalement des personnes viennent parce que tout simplement il faut remplir le frigo, il faut payer le loyer, finalement il faut satisfaire ses besoins. Donc c'est un sujet que l'on connaît, que l'on vit en entreprise, lors des recrutements. Et c'est une statistique en fait que j'ai croisée avec une autre étude en sociologie où là j'ai trouvé ça très intéressant de savoir que plus de 24% en fait de tes salariés viennent pour finalement freiner le développement de ton organisation, de ton entreprise. C'est conscient ou inconscient, mais finalement ils se sentent tellement mal dans leur job qu'ils font tout en fait, déjà pour ne pas travailler, on le sait, il y a quand même pas mal de gens qui font du présentéisme. Et ce qui m'intrigue et qui me gêne beaucoup, c'est ceux qui viennent pour te freiner, pour t'empêcher d'avancer. Voilà, je suis Nathalie Nioskivé, j'interviens auprès des chefs d'entreprise justement pour les aider à les accompagner à développer leur entreprise, à permettre un peu plus de flux en fait, de mouvement, de changement dans leur organisation. Et donc, j'ai envie de dire en contrepartie, c'est de permettre aussi aux salariés de faire un point sur leur emploi, sur leur propre activité. Et donc, l'idée est de les remettre un petit peu sur le rail de la motivation. Et cette motivation, elle peut s'exprimer au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont recrutés ou sur une autre activité qui n'est pas forcément salariée d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en France, on a plein d'outils pour accompagner ce type de projet. Voilà, c'est vrai que je pense que tu seras d'accord, donc n'hésite pas à mettre des commentaires. C'est vrai qu'au moment du recrutement, on est, comme disent nos amis canadiens, on est en période d'amour. Et de part et d'autre, en fait, on market, on apprend d'ailleurs, il y a des formations, on apprend à faire un entretien, surtout côté salarié, mais aussi côté employeur. On a des listes de questions, moi très peu. Mais c'est vrai qu'on se séduit, en fait, c'est une phase de séduction, surtout quand on voit on adhère en fait à un profil, à un candidat, c'est souvent sur l'humain, ses compétences sont OK. Et on est très heureux en fait de l'avoir gagné, de l'intégrer. Et donc du coup de se dire on va faire un parcours avec lui. J'ai même des chefs d'entreprise qui lors de l'entretien demandent si le salarié a l'intention de rester longtemps parce que pour lui c'est un vrai investissement, c'est sur un poste clé et qu'il a besoin d'avoir ce retour et que moi je pense qu'on ne peut pas le garantir. Et c'est justement sur cette garantie que je travaille. Et je me dis que finalement, c'est aussi travailler sur des process d'intégration, mais des process aussi d'évaluation post-période d'essai, post-période de motivation, parce que ce n'est pas forcément du temps légal de la période d'essai. Et tous les RH et tous ceux qui ont de l'expérience, et toi chef d'entreprise, tu le sais, les premiers mois, les premières semaines, on a souvent affaire au candidat idéal. Nous-mêmes, nous sommes dans un positionnement idéal, on est très proche, j'ose l'espérer, très proche du salarié que l'on embauche, on est à sa disposition, on va l'aider, mais ça ne dure qu'un temps. Et ensuite, effectivement, il doit être autonome, être responsable et puis nous montrer ce qu'il vaut. Et c'est cette expression qui des fois me dérange parce que finalement, certains candidats vont se dire il n'est pas capable de reconnaître
le patron, mon manager n'est pas capable de reconnaître ce que je vaux et c'est à lui de me dire si je suis bien ou pas. On est dans des connotations de jugement que j'aime pas du tout. Mais voilà, et c'est vrai que pour une entreprise, finalement, tu peux très vite arriver très vite. Ou avec le temps, arriver aussi à un contentieux. Donc voilà, on peut arriver à l'insuffisance professionnelle, hein, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, on peut arriver au conflit tout simplement parce que le salarié n'est plus bien dans son emploi. Et donc, j'ai envie de dire, moi je travaille là-dessus parce que c'est tout à fait normal. Ça fait partie des étapes, des process, un peu comme les saisons de la vie d'un homme et d'une femme, et que finalement de s'y intéresser peut te permettre en fait d'avoir cette fluidité en fait dans ce mouvement, ce changement dans ton organisation, dans ton entreprise, et que chacun puisse se dire finalement mon évolution est prise en compte, est acceptée. Je trouve que c'est un axe de réflexion assez intéressant. Donc si tu as envie, si tu es passionné, ou si tu souhaites progresser dans ta méthodologie, dans tes outils, dans tes process de recrutement et surtout d'évaluation, hein, même si la loi a obligé aux entretiens annuels, aux entretiens professionnels, ce n'est pas qu'un formulaire. Et finalement, moi, depuis plusieurs années, j'y travaille et aujourd'hui, j'ai inclus justement des outils de coaching en neurosciences pour justement provoquer le questionnement, par le questionnement, provoquer en fait des prises de conscience et de permettre à chacun de trouver sa juste place et prendre sa juste décision. Donc n'hésite pas, tu connais, hein, si tu me suis, tu n'hésites pas à te connecter sous les liens qui sont sous cette vidéo. Je serais ravie de trouver un créneau pour échanger avec toi et envisager des axes d'amélioration si c'est possible. Donc je te souhaite une bonne continuation.